Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce et la faveur infinie de notre Seigneur Jésus-Christ incarnent la vie de chacun d'entre vous. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner une technique, une action prophétique qui est à titre de protection et aussi à titre de retour à l'envoyé terrible. Écoute-moi bien. Il arrive des moments où il y a des personnes qui te persécutent. Il y a des personnes qui veulent t'éliminer. Il y a peut-être une belle-mère quelque part qui ne veut pas te voir réussir. Il y a peut-être un oncle dans la famille. Il y a peut-être une tante dans la famille. Même au boulot, il y a des personnes qui ne veulent pas te voir réussir. Il y a des personnes qui veulent toujours te persécuter. Même quand tu dors la nuit, il y a des personnes qui viennent toujours te visiter. Écoute-moi bien. Il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Donc, dans cette capsule de vidéo, je vais t'apprendre une action prophétique ultra puissante. Amen. Ceux qui me suivent depuis longtemps vont remarquer que ça fait presque 1 an que je ne fais plus des vidéos pour montrer des codes spirituels, des connaissances assez pratiques, ok, pour sortir des situations. Amen. Donc, mais dans cette capsule de vidéo, je vais te donner une arme de guerre. Une arme de guerre de retour à l'envoyeur. D'accord? À titre de retour à l'envoyeur et de protection aussi. Ce sont des armes de guerre de la spiritualité christocentrique que tu feras avec des tests poétiques, avec des formules incantatoires de la spiritualité christocentrique qui va te rendre redoutable. Écoute-moi bien. Ce que je suis sur le point de t'apprendre, il faut l'appliquer à chaque fois que tu sens qu'il y a quelqu'un qui veut te piétiner. À chaque fois que tu sens qu'il y a quelqu'un, écoute-moi bien. Quand j'ai lu la Bible, j'ai pu remarquer qu'une seule personne qui a fait trop de prières de combat, c'était le roi David. Et il a écrit la majeure partie des psaumes. Amen. Donc, je vais t'apprendre une technique spirituelle que si tu l'appliques, celui qui ne veut pas te voir réussir, l'ennemi qui te lance, ou bien tu sens que on t'a lancé un sort, ou quelqu'un te lance un défi, ce que je te donne là, c'est une arme de destruction massive. Et c'est instantané, mon gars. Ou bien quelqu'un te lance un défi. Aujourd'hui, Osée 4, 6e verset dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » C'est manque de connaissance qui fait que tu vas voir un chrétien, et un charlatan lui lance un défi et puis il a peur. Parce que tout ce qu'il sait, c'est ce qu'il sait. Il ne connaît pas de pratique de la spiritualité chrétienne qu'elle pourra appliquer pour relever ce défi mortel. Écoute-moi très bien. Nous avons la plus haute science de la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est la spiritualité christique qu'on appelle également la spiritualité de la spiritualité christocentrique. Alors, quand tu es dans ce genre de cas où tu veux faire un travail de retour à l'envoyé terrible et que si la personne ne te lâche pas, il va mourir, il va rejoindre le chemin des sépulcres. David dit que mes ennemis descendent au séjour des morts vivants. Chose que Moïse avait faite. Amen. Donc, pour atteindre des faits comme ça, voilà les choses dont tu as besoin. Numéro 1, tu as besoin d'un seau neuf. C'est-à-dire un seau avec lequel on se lave. Écoute-moi. Je le dis, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que ça fait longtemps le vieux, il ne donne plus ça. Parce que c'est des choses qui ne doivent normalement pas être à la portée de tout le monde. Ce sont des connaissances. Voilà, même tu peux être homme de Dieu. On va te lancer un sort en plein pupitre, en pleine prédication. Tu as chié, tu ne vas pas croire. Mais quand tu sens, frère, il faut appliquer ça. Il faut être dangereux. Je parle à quelqu'un. Donc, tu vas me chercher un seau neuf. Quand tu prends un seau, écoute-moi très bien. Quand tu prends un seau, tu auras besoin d'un seau neuf.
Mais de grâce, quand tu vas prendre le seau, il faut prendre un seau de couleur gaie. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre un seau de couleur rouge, de couleur noire. Non, non, non. Il faut prendre une couleur, voilà, gaie. C'est-à-dire, tu peux prendre la couleur blanche, la couleur bleue, la couleur café, couleur cendre, couleur beige, couleur grise ou couleur bleue, couleur verte, couleur jaune. Voilà. Il faut prendre une couleur gaie, pas des couleurs bizarres, non. Quand tu prends un seau comme ça, tu vas prendre 7 différents parchemins. Ce que je donne là. Hey. Tu vas prendre 7 différents parchemins. Si tu ne trouves pas de parchemin, tu vas prendre des papiers rames qui sont vierges. Et des papiers neufs, quoi, qui sont vierges. Tu vas prendre également un stylo bleu, neuf. Tu vas acheter un bic neuf de couleur bleue. Quand tu as le seau neuf, tu as 7 différents papiers rames neufs avec un bic bleu neuf. Écoute ce que tu vas faire. Tu vas chercher 7 différents sommes de combat que tu connais. Je vais dans cette vidéo te lister 7 différents. Je vais te donner jusqu'à 10 sommes, plus de 10 sommes de combat. Mais dans ces 10 sommes-là, toi-même tu vas choisir 7 différents sommes de combat que tu connais ou bien qui te va bien. Ou soit, si toi-même tu connais d'autres sommes de combat, tu en choisis, mais tu choisis 7 sommes de combat que tu sais que ces sommes-là sont des sommes de combat terribles, violents. D'accord? Donc, moi je vais te donner, par exemple, comme somme de combat, je te donne le psaume 2, le psaume 3, le psaume 5, le psaume 7, le psaume 23, le psaume 27, le psaume 35, le psaume 54, le psaume 91, le psaume 94, le psaume 110. Amen. Donc, je viens de te lister 11 sommes de combat. Donc, si toi-même tu trouves d'autres sommes de combat que tu utilises d'habitude, tu peux les choisir. Mais tu choisis 7 différentes sommes de combat. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre chacun des papiers rames sur lesquels tu vas recopier sur chacun des papiers un somme de combat. C'est-à-dire que tu choisis 7 différents sommes de combat que tu recopies sur 7 différents papiers rames qui sont vierges. Donc, ça fait 7 sommes de combat sur 7 feuilles vierges, 7 papiers rames qui sont vierges. Amen. Maintenant, quand tu finis d'avoir des papiers qui contiennent déjà les 7 sommes, et puis tu as aussi le seau qui est neuf, voilà ce que tu vas faire. Tu vas déposer le seau, et puis tu vas déposer les papiers des psaumes là, sur lesquels tu as recopié les psaumes. Tu vas les déposer, tu vas les disposer dans le seau neuf. En le faisant d'ordre du petit, c'est-à-dire du petit psaume. C'est-à-dire, par exemple, tu commences par le psaume 2, le psaume 3, le psaume 7, jusqu'en bas, jusqu'en haut. C'est-à-dire de façon croissante. Comme tu peux aussi le faire de façon décroissante. C'est-à-dire, tu commences par le psaume 94, après le 91, après, voilà, jusqu'à tu descends. Tu vois? Mais il ne faut pas mélanger, non. Il faut les arranger, les disposer dans le seau du petit au grand ou du grand au petit. Est-ce que c'est bon? Quand tu finis de faire ça, tu vas préparer ça après 18 heures. C'est-à-dire, tu vas préparer ce que je te donne là. Tu vas préparer ça après, tu vas commencer par disposer ça après 18 heures. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu finis de disposer les 7 feuilles dans le seau de façon croissante ou décroissante, tu prends cette eau-là, tu vas vers le puits. Si vous avez un puits, forage, tout ce que vous voulez. Vous allez remplir ce seau-là d'eau. C'est-à-dire vous allez verser de l'eau dans ce seau-là, ok, jusqu'à peut-être le seau soit plein selon votre désir. Amen. Quand vous finissez de remplir cette eau, amen.
quand vous finissez de remplir cette eau, ce seau d'eau, vous allez prendre ce seau neuf qui contient les 7 psaumes écrits sur les papiers, disposés d'ordre croissante ou décroissante, sur lesquels vous avez versé de l'eau. Vous prenez ce seau-là, vous allez déposer ça dans votre douche. Si vous avez une grande douche, salle de bain, ou soit vous êtes dans une maison où la douche n'est pas à vous, vous prenez ça et puis vous venez déposer le seau-là dans votre chambre. La composition dont je viens de parler, vous allez la faire à partir de 19h de votre pays. Amen. Quand vous finissez de préparer l'eau comme ça, vous déposez ça soit dans votre chambre, soit dans votre salle de bain. Et cela va y rester pendant 24 heures. C'est-à-dire quand vous déposez ça, vous faites ça à 19h, aujourd'hui, demain soir à 19h, ça fera 24 heures. Dans les 24 heures là, la vertu et la puissance, ok, la résine des psaumes là, c'est-à-dire la puissance des psaumes là, vont contaminer l'eau. L'eau va se charger spirituellement. Et les paroles puissantes des formules ou l'énergie spirituelle qui accompagne ces psaumes-là vont rentrer dans l'eau. Et cette eau sera spirituellement chargée. Écoutez, ce que je donne là, c'est terrible. Si le sorcier ne lâche pas le dossier, il va descendre dans le séjour des morts. Je te préviens. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas souvent. Une fois dans le mois. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'a envoûté, ou quelqu'un te lance un défi spirituel qui va te tuer, que tu vas voir, il va te mener la vie dure. Quand tu appliques ça là, faut taper dedans. Chaque mois, faut taper. Quand tu tapes dedans, c'est-à-dire quand 4 sorciers viennent t'attaquer, et puis 2 sont dans le cercueil, les 2 autres là, ils vont s'enfuir. Mais c'est quand tu fais rien là, ils vont encore venir. Je comprends. Et vous allez voir que ces enseignements-là, c'est des choses que je ne donne pas souvent sur les réseaux. Ça fait plus d'1 an. Parce que c'est des connaissances cachées et c'est à prix d'or. Fouille sur les réseaux. Tu vas voir si tu as trouvé ça. Et avec moi, il n'y a pas une histoire de... Bon, bref. Amen. Donc, quand tu finis de faire ça, peut-être tu prépares ça aujourd'hui à 19h. Tu attends demain, après 19h, pour que ça fasse 24 heures. Quand ça fait 24 heures, ça dit peut-être que tu peux être en retard, tu peux revenir. Ça dit quand ça fait déjà 24 heures, ça dit 19h d'aujourd'hui, 19h de demain, ça fait déjà 24 heures. Tu peux ne pas prendre le bain à 19h, tu peux laisser jusqu'à 22h, 23h, mais il faut le prendre le lendemain avant minuit. Il ne faut pas que ça dépasse l'autre jour. Tu comprends? Donc, quand tu attends que ça atteigne maintenant les 24 heures, tu vas peut-être vouloir prendre le bain là, ok, peut-être à 20h, à 21h, à 22h, à 23h, mais quand même avant minuit. Donc, quand tu vas prendre cette eau, et puis tu vas rentrer dans ta salle de bain, regarde ce que tu vas faire. Tu vas te tourner vers le soleil levant, c'est-à-dire à l'est, là où le soleil se lève. Tu vas faire face là-bas. Et puis tu vas parler sur l'eau. Tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quand je vais prendre de cette eau, telle personne qui me lance un tel défi, le sort qu'ils ont lancé, en tout cas, tu fais tes prières de combat, de retour, parce que les gens sont fatigués des menaces spirituelles. Tu n'arrives plus à dormir, mari de nuit par ici, femme de nuit par là, blocage par ici, les sorts par ici, tu sens peut-être mauvais, tout ce que tu fais ne marche, on t'a envoûté. Et ça c'est plus que des... Je dis c'est retour à l'envoyeur et protection. Parce que quand tu vas finir de prendre ce bain-là, peut-être que le lendemain, tu vas même sentir des courbatures. Ou même, dans la même nuit, tu vas voir des combats spirituels. Tu vas voir qu'il y a des maris de nuit qui vont... Ça veut dire que même dans la nuit, là, tu vas voir dans les rêves, là, des combats. Pas possible. Amen. Donc, quand tu vas faire face au soleil levant, tu vas prier, tu vas faire tes prières de combat, de retour à l'envoyeur. Quand tu finis de faire tes vœux comme ça, c'est-à-dire avant de prendre la douche même, tu peux prendre ta douche normale. Tu peux te laver avec de l'eau, de l'éponge avant.
quand tu finis de prendre ça, tu vas prendre cette eau-là comme bain de rinçage. Donc, l'eau dans laquelle il y a les papiers. Hein. Donc, après avoir fait tes prières de combat, de vœux de combat et de protection par le sang de Jésus, tu vas commencer par te rincer le corps. Et en te rinçant le corps même, tu parles encore sur les ennemis. Ce que tu veux qu'il arrive à tes ennemis, la façon dont tu veux que le sort qui t'a lancé là retourne dans son propre camp. Façon tu veux que si quelqu'un t'envoûte, que le voûte retourne à lui-même. Tu prépares, même en prenant le bain, tu fais encore ça. En prenant le bain, tu fais tes vœux de combat, tu pries. Quand tu finis de faire tes prières de vœux et de combat, maintenant c'est bon. Tu prends maintenant le seau, tu peux encore l'utiliser. Les feuilles, les psaumes ont déjà libéré leur énergie. Tu peux prendre les feuilles là, tu vas aller jeter à la poubelle. Et il faut t'assurer que après avoir pris le bain, quand tu vas rentrer là, tu ne vas plus t'essuyer, hein, tu vas laisser l'eau se sécher naturellement sur toi. Et puis, tu ne vas plus sortir. C'est pour ça que tu peux prendre ça après, peut-être à 21h, 22h, 23h. Comme ça, tu sais que tu ne sors plus. Donc, quand tu prends le bain, tu vas dormir. Tu vas laisser comme ça l'eau se sécher sur ton corps. Tu vas peut-être encore prier la nuit là. Et puis, tu vas dormir. Et puis, quand tu te réveilles le matin, tu auras peut-être des sensations, des courbatures, etc. Donc, quand tu finis de faire ça, le lendemain, tu peux prendre un montant donné, aller remettre à une veuve, à un orphelin, à un démuni, si tu en as. Amen. Et puis, tu verras le combat. Même la même nuit là, il y a des gens qui vont faire des révélations. Écoutez-moi. L'esprit du prophète obéit au prophète. Donc, quand je libère ça là, tous ceux qui vont le faire, le résultat que vous allez obtenir dans la nuit profonde là, écrivez-moi ce numéro pour m'envoyer le témoignage. Marie de nuit, ça disparaît. Celui qui te lance le sort, ça va retourner. Écoutez-moi très bien, moi je suis prophète. Hein. Et ces clés-là, il y a majoritairement ce sont les prophètes qui sont plus dangereux qui font ça. Ça ne veut pas dire que les prophètes, ce sont eux Dieu. Non. C'est juste que la connaissance vaut de l'or. Donc voilà une clé, une arme puissante que je viens te donner. Tu peux même faire ça. Chaque fois que tu sens qu'il y a des blocages, tu sens qu'on t'a envoûté, ou il y a un membre de la famille qui veut te tuer, qui veut pas que tu te maries. Si tu veux, même dans la douche, tu sais que c'est lui, il t'a affronté physiquement, tu appelles son nom. Il ne faut pas appeler le nom de quelqu'un si tu n'es pas sûr. Mais si tu connais le nom de la personne, il faut l'appeler. Parce que les énergies qui ont chargé cette eau-là sont des énergies de combat terribles. Je parle à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Je prie, en ma qualité de prophète, que toute personne qui va obéir et faire tel que je le dis, que la personne obtienne le résultat au nom de Jésus. Amen, c'est fait. Donc, ce que je viens de donner là, toutes les personnes qui vont le faire, vous aurez le résultat et j'attendrai vos témoignages. Réécoutez calmement l'audio et vous allez noter chaque chose et vous verrez le résultat dans votre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez à peu près ces clés-là, ces connaissances, ces codes-là. La Bible dit, hein, Osée 4, 6e verset, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Les gars, la connaissance est le pouvoir et celui qui a le pouvoir, c'est lui qui domine. Donc, des codes comme ça, c'est des choses qu'on ne peut pas venir livrer à tout le monde comme ça. Non. La spiritualité a des règles et a des normes à respecter. Donc, ça là, ce n'est qu'une infime partie des choses que j'ai eu à enseigner aux gens. C'est-à-dire, ce que je leur ai enseigné avec les psaumes, tu les attaques, ils appliquent ça net. Toi-même, tu as senti que tu as attaqué quelqu'un qui a la connaissance. Tu ne vas pas croire. Vous comprenez? Donc, voilà des choses que j'ai eu à enseigner au cours de la masterclass précédente. Et j'encourage chaque personne qui veut connaître des choses de combat spirituel, quelqu'un qui veut s'engager dans la spiritualité, la connaissance des choses. La vidéo est toujours là où j'ai parlé de la masterclass antérieure. C'était en mois de février dernier. Vous allez voir ça. Et ceux qui veulent des clés, des codes comme ça, ce ne sont pas des choses à livrer comme ça. C'est libéré avec une énergie. Tel que je vous ai enseigné là, il y a une énergie que j'ai libérée. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas des choses qui sont seulement dites, mais qui sont libérées, conditionnées par la puissance et l'onction.
Amen. Donc, c'est des choses que nous avons eu à voir au cours de la masterclass antérieure. Et Dieu nous a fait grâce. La vidéo que j'ai faite avant-hier, vous allez voir où j'ai écrit formation. Voilà. Donc, Dieu nous fait grâce que le mois prochain, dans quelques jours, nous aurons encore une autre masterclass qui va parler encore de la spiritualité. Et dans cette masterclass-là, la dernière masterclass, nous avons eu à parler, étudier que 3 sessions. D'accord? Mais aujourd'hui, cette fois-ci, nous aurons à apprendre jusqu'à 5 différentes sessions. Il faut imaginer, 5 différentes sessions. Et partout dans le monde. Vous pouvez suivre cet enseignement-là, ce cours-là. Les cours sont en ligne et disponibles. Amen. Donc, les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. Je dis que je veux seulement que 20 personnes, les gars. Faut te grouiller. Amen. Donc, la masterclass, nous avons encore une masterclass où j'ai posté l'image et tous les détails. J'ai même fait une vidéo explicative des choses que nous aurons à voir tout au long de cette nouvelle masterclass. Amen. Donc, la vidéo est là. Vous pouvez l'écouter. Si vous voulez avoir cette connaissance, ces codes-là, accompagnés d'une énergie. Les gars, qui est l'énergie? Quand je parle d'énergie, c'est l'onction en fait. Amen. Donc, nous avons une autre masterclass le mois prochain qui s'annonce avec beaucoup de chaleur. Donc, toi qui entends ce message et que tu as soif de la connaissance, tu veux découvrir des choses. Nous aurons 5 différentes sessions et chaque session contient des détails qui sont tous listés soit en bas de la vidéo, soit sur le post que je viens de faire. Et ça va vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les choses connaissances telles que je l'ai dites, alors vous pouvez me contacter via le numéro WhatsApp, le plus 228, le 98 08 53 37. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Je prie pour vous tous qui traversez des situations difficiles. Que la main de Dieu soit sur vous et que la main de l'Éternel vous sécurise. Si tu es quelque part, tu suis ce message et que tu as un sujet de prière où tu veux que nous puissions intercéder, prier pour toi, tu peux juste contacter le numéro, tu envoies ton sujet de prière et par la grâce de Dieu, nous avons décrété un jour où nous faisons tout cela. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le docteur Raphaël, depuis le Togo. Bisous.